force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ce demain, le mardi 31 décembre 2024, que nous aurons notre grande veillée d'action de grâce et de la traversée. Nous serons à la cantine de l'école méthodiste de Cocody à partir de 21h. J'invite tous ceux qui prient avec nous à OSB, YouTube, d'être là. Nous allons posséder les portes de 2025. Ne manquez pas. Thème publié, une année de grâce. Rêve-toi mon frère, rêve ton mari, rêve ta femme, rêve les enfants. Nous sommes à notre émission matinale OSP Opération sur la brèche. Nous allons méditer autour du psaume 103, du verset 1 au verset 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Nous lisons Psaume 103, 1 à 14. De David, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Celui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Il y a deux grandes vérités que je vais partager avec vous. Première vérité, notre âme doit bénir l'Éternel. Que chacun dise, mon âme, bénis l'Éternel. C'est un impératif pour un enfant de Dieu, pour un croyant, celui qui connaît Jésus. Il doit dire en ces derniers jours de l'année 2024, mon âme, bénis l'Éternel. Bénir l'Éternel, c'est dire du bien de lui. C'est le louer, c'est le célébrer. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de pleurs, c'est un jour de réjouissance, un jour où chacun de nous doit reconnaître les bienfaits de Dieu et dire, mon âme, bénis l'Éternel. Et il ajoute, que tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout mon être doit bénir l'Éternel. Ma bouche doit bénir l'Éternel. Mes mains doivent bénir l'Éternel. Mes pieds doivent bénir l'Éternel. Même mes pensées doivent bénir l'Éternel. Je dois refuser que Satan mette en moi l'angoisse, l'inquiétude, les pleurs. Que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Il dit encore au verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire, il y a quelque chose que je ne dois pas faire si je réalise que je dois bénir l'Éternel. L'âme, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions, de notre personnalité. Souvent, le diable veut semer l'angoisse, l'inquiétude. Mais il faut que mon âme puisse bénir l'Éternel. Je dois refuser les pleurs. Je dois refuser les pensées négatives. Je veux parler à un frère,
à une sœur, ta vie n'est pas un échec. Peut-être qu'en ces derniers jours de l'année, tu as toujours des pensées négatives. Le diable te dit, oui, tu as échoué cette année, tu n'as aucune bénédiction. Non, ça c'est l'apparence. Tu ne dois pas oublier les bienfaits de Dieu. C'est la stratégie de Satan. Il te montre un tableau négatif. Et selon ce tableau, il te montre que Dieu n'a rien fait. Il te montre qu'il y a des problèmes dans ta vie. Si tu es une femme mariée, il te dit, voici, avec ton mari, il y a des problèmes. Avec tes enfants, il y a des problèmes. Dans ton village, il y a des sorciers. Dans ton pays, il y a des problèmes. Il te montre ce tableau noir pour que tu puisses avoir des sentiments négatifs. Mais il y a un autre tableau où il y a les bienfaits de Dieu. Le diable ne veut pas que tu puisses lire. Tu ne dois pas oublier les bienfaits de Dieu. Quand on oublie les bienfaits de Dieu, on se sent inquiet. On se sent dans l'angoisse. C'est pourquoi Jérémie dans le livre de Lamentation, quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je repasserai dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel, alléluia, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, alléluia. N'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu regardes ce que Dieu a fait cette année, il a fait de grandes choses. Tu ne dois pas oublier. Tu ne dois pas regarder aux choses négatives. En ce dernier jour de l'année, tu dois proclamer les bienfaits de Dieu. Deuxième grande vérité, il y a 7 bienfaits de Dieu qui sont mentionnés dans ce psaume. Premier bienfait, c'est lui qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Il y a le pardon et la guérison. C'est comme un couple. Ça veut dire quoi? Ceci voudrait dire que nos péchés sont à la base de certaines maladies. Quand tu as été impudique, oui, tu peux avoir des problèmes, des maux de dos, des problèmes d'hernie discale, d'autres problèmes de maladies. Vous voyez? C'est pourquoi ce Dieu-là, quand tu viens confesser tes péchés, non seulement qu'il te pardonne, mais il est prêt à te guérir. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Je voudrais que tu puisses te rendre compte combien de fois tu étais malade. Et quand tu as fauté, tu as commis des péchés, tu es revenu à lui, il t'a pardonné. C'est pourquoi Jacques dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Deuxième bienfait de Dieu, c'est la délivrance de la fosse. Il dit au verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. La délivrance de la fosse nous fait penser à Daniel, cet homme de Dieu qui craignait l'Éternel et qui fut jeté dans la fosse au lion. Tout simplement parce qu'il était fidèle. Il a prié l'Éternel, le vrai Dieu. Mais quand on l'a jeté dans la fosse au lion, l'ange de l'Éternel a fermé la gueule du lion et les lions ne lui ont fait aucun mal. La fosse au lion, ça nous fait penser au moment difficile où tes ennemis ont comploté contre toi, où le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, le monde des mystiques ont voulu te faire du mal. Tu étais dans la fosse au lion, ils pensaient que tu allais mourir, tu n'allais pas t'en sortir, mais Dieu t'a délivré. Troisième bienfait de Dieu, le couronnement des bontés et des miséricordes. Toujours le verset 4 dit, qui te couronne des bontés et des miséricordes. C'est comme une couronne, la bonté de Dieu. Cette bonté qui se renouvelle chaque matin. Si tu respires aujourd'hui, c'est la manifestation des bontés de Dieu. Car il est écrit, ces bontés ne sont pas épuisées, ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Il te couronne des bontés et des miséricordes. Quatrième bienfait de Dieu, il rassasie des biens notre vieillesse et nous fait rajeunir comme l'aigle. Je vais dire à une vieille, écoute-moi bien, peut-être que tu as déjà dépassé 60 ans, 70 ans, mais Dieu te couronne des biens ta vieillesse. Peut-être que tu dis, oui, je suis déjà vieux, je n'attends que la mort. Mais quand tu marches avec Jésus, il te couronne des bontés, il pourvoit à tes besoins. Tu ne manqueras de rien, même si tu es retraité. Il
te rassasie de bien ta vieillesse et il te fait rajeunir comme l'aigle. Oui, c'est un miracle. Ça fait partie des bontés de Dieu. Quand les gens te regardent, ils ont l'impression que tu as encore moins de 50 ans. Il y a des jeunes de 40 ans, 50 ans. Quand on les regarde, ils sont plus fatigués que toi. Mais toi, tu parais plus jeune. Parce qu'il y a un Dieu qui te fait rajeunir comme l'aigle. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ça veut dire que tu as toujours encore aujourd'hui la force. Tu ne marches même pas avec une canne. Tu peux encore monter sur les escaliers. Parce qu'il y a un Dieu qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Cinquième bienfait de Dieu. Il fait justice et droit à tous les opprimés. Peut-être que toi, tu es opprimé par les grands de ce monde. Tu n'as personne pour te rendre justice. Mais lui s'appelle Jéhovah Tsidkenu. Il fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il y a deux types d'opprimés. Il y a des opprimés physiques. Il y a des opprimés aussi spirituels. Quand tu es dominé, envoûté par les sorciers, par les mystiques, il fait justice. Ça veut dire qu'il est prêt à venir te délivrer. Tu étais sous le joug de l'envoûtement, de l'oppression. Mais le Seigneur t'a délivré. Ça fait partie des bienfaits. Et aujourd'hui, tu devras lui dire merci. Tu devras le célébrer. Tu devras bénir son Saint-Nom. Sixième bienfait de Dieu. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est comme un package. Tous ces éléments-là. Miséricordieux, ça veut dire un Dieu qui pardonne nos péchés. Il est compatissant. Quand tu traverses des moments difficiles, il a compassion de toi. Comme Jésus, quand il voyait les gens qui étaient malades, qui étaient affamés, il était ému de compassion. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Lent à la colère, riche en bonté. Nous les hommes, nous sommes riches en colère et lents à bonté. Mais Dieu, c'est le contraire. Il est lent à la colère, riche en bonté. Et septième bienfait de Dieu. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. C'est une conséquence logique de ce que nous venons de voir. Oui, à cause de l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix de Golgotha, parce qu'il a été puni à notre place, il a été maudit à notre place, il ne nous traite pas selon nos péchés. Et il ne nous punit pas selon nos iniquités, parce que Jésus-Christ a été puni à notre place. N'est-ce pas merveilleux? Nous allons dire merci à ce Dieu-là. Nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Béni sois-tu, Jésus, ta grâce et ta bonté, ta fidélité. Mon âme bénit ton nom. Alléluia. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer, de paroles pour te louer. Oh, oh, oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon
aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là, moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh, oh, Oh mon âme, bénis l'Éternel. bénis le nom de l'Éternel. Oh, Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh mon Oh âme, mon âme, chantons, bénis l'Éternel. Bénis le nom de l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh, mon âme, Oh mon âme, chante avec nous. bénis l'Éternel. Je bénirai le nom de Oh mon Jésus. Oh, âme, oh, oh, oh. bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia, Oh Alléluia. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi, le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, le Dieu compatissant, juste et lent à la colère. Que mon âme te bénisse, que mon âme te célèbre, que mon âme glorifie ton saint nom en ce dernier jour de l'année. À toi la gloire, à toi l'honneur. Peuple de Dieu, continue à célébrer ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale sur YouTube OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Je vais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube, où que vous soyez, ici en Côte d'Ivoire, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie et dans d'autres pays africains. Merci pour votre fidélité. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngombi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne Pasteur Dieudonné Ngombi. Je vous suis, je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Cocody, cité des arts. Vous aussi, vous pouvez mentionner votre pays, votre ville et votre quartier. Nous sommes à notre dernier jour de l'année 2024, plein de reconnaissance. Nous célébrons, nous magnifions l'Éternel. Je voudrais vous annoncer la sortie de notre livre
Prière prophétique OSB 2025. Ce livre est disponible à notre secrétariat. Nous sommes situés à Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Prix Afrique, c'est 1000 francs. Pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, c'est 5 €. Et bientôt, il y aura un stock qui va partir à Paris et à Montréal pour ceux qui sont au Canada. Pour ceux qui sont à Abidjan, si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer pour venir à nos bureaux, vous pouvez commander. Vous pouvez acheter sur Wave ou sur Orange Money et vous commandez. On peut vous livrer, mais attention, on vous livre à vos frais. Voici les numéros que vous pouvez appeler 07 78 12 38 64. Je reprends 07 78 12 38 64. Demain, mardi 31 décembre 2024, nous aurons notre grande veillée d'action de grâce pour posséder le port de 2025 à partir de 21 h jusqu'à 1 h du matin. Nous serons à la salle cantine de l'école méthodiste de Cocody, en face du CHU de Cocody. À la fin, nous allons servir un repas gratuit. Venez avec toute la famille, papa, maman, les enfants, pour terminer l'année avec Jésus-Christ de Nazareth. Thème: publier une année de grâce. Ésaïe 61, verset 2. Et c'est votre serviteur au microphone, révérend docteur, qui va développer ce thème. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 103, verset 1 à 14. Nous allons prier pour que chacun de nous dise à son âme: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu dois dire: je refuse l'angoisse, je refuse de pleurer, je veux bénir l'Éternel. Au nom de Jésus, élève ta voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier en ces derniers jours pour ceux qui sont malades. Oui, le Saint-Esprit me met à cœur de prier pour quelqu'un. Le diable veut bloquer ta vie avec la maladie. Cette maladie n'est pas normale. Il est dit ici, c'est lui qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Dans le puissant nom de Jésus, nous allons prier pour ceux-là qui sont malades. Peut-être que tu es alité, tu es un parent. Vous êtes à l'hôpital. Aujourd'hui, le Seigneur est capable de faire un miracle pour que vous puissiez sortir de l'hôpital aujourd'hui et venir célébrer l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Et pendant que je parle, si le Saint-Esprit te montre que tu as péché, demande pardon et tu vas recevoir la guérison maintenant même. Nous allons prier pour les malades. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous bénisse pendant cette période de fête. Peut-être que tu te dis, je n'ai rien à manger avec ma famille, mes enfants. S'il rassasie des biens,
ceux qui ont la vieillesse. Ce n'est pas toi jeune qui ne peut pas pourvoir tes besoins. Il va opérer les miracles. Il te rassasie de bien ta vieillesse. Il va te faire rajeunir comme l'aigle. Le diable veut te faire vieillir avec les pensées négatives, avec l'angoisse, avec les soucis. Prie le Seigneur et demande-lui de te renouveler comme l'aigle, que tu deviennes encore plus jeune, que tu aies encore beaucoup de vigueur au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que l'Éternel puisse délivrer les opprimés. Peut-être que tu sens l'oppression, tu sens un esprit de mort qui te poursuit. On t'a mis sur la liste des gens qui devaient mourir cette année. Je prie maintenant, afin que la puissance divine descende pour te libérer de l'oppression, te libérer de l'angoisse, te libérer des chaînes d'envoûtement au nom de Jésus. Parce que lui qui fait justice, il fait droit à tous les opprimés au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais demander à chacun de vous de mentionner au moins une chose que Dieu a fait dans votre vie cette année, pour laquelle vous êtes plein de reconnaissance en ces derniers jours. Écris, ma soeur, écris, mon frère, pour dire: j'ai béni l'Éternel parce qu'il a fait telle chose dans ma vie, il a fait telle chose dans ma famille, il a fait telle chose dans ma vie. Écris cela. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es digne de recevoir gloire, honneur, puissance, magnificence au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Demain mardi 31 décembre, ne manquez pas notre grand rendez-vous. Spécial nuit sur la brèche. Veillée d'action de grâce qui va commencer à 21h. Mais soyez là à partir de 20h et nous allons clôturer la veillée à 1h du matin par un repas gratuit. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À
puissance, par son bras puissant.